Voici ton résumé économique du jour. Ce qui se passe dans la tech américaine en ce moment, c'est digne d'une série Netflix. Tout le monde s'allie, tout le monde investit chez tout le monde et au final, les frontières entre concurrents deviennent complètement floues. Vous allez voir, c'est super drôle. Nvidia met 5 milliards dans Intel et derrière annonce 100 milliards dans OpenAI. OpenAI, lui, qui est financé par Microsoft, mais derrière aussi bosse avec Broadcom et TSMC pour développer ses propres puces. TSMC d'ailleurs qui lui discute avec SoftBank, lequel finance aussi OpenAI et collabore avec Oracle. Et Oracle, justement, qui est devenu un acteur clé dans les data centers aux côtés de Microsoft, Google et Amazon. Et ses clients, c'est qui? OpenAI, Meta, Nvidia, AMD. Bref, tout ça, c'est un beau bordel. Et même d'ailleurs, Apple, qui a la traîne sur l'IA, cherche à rattraper le train en parlant avec Google ou en louchant sur des boîtes comme Perplexity ou Mistral. Résultat, aux États-Unis, ce bloc technologique pèse des milliers de milliards de dollars. Et officiellement, c'est vrai qu'ils doivent normalement se concurrencer, mais en réalité, leurs intérêts convergent. Surtout que quasiment tous les dirigeants de ces boîtes se sont rapprochés de Donald Trump. Le deal avec lui, vous soutenez ma politique et en échange, je vous laisse une grande liberté d'action. Alors en bourse, ça se voit directement. Le Nasdaq 100, qui traînait un peu au printemps, a repris le leadership et affiche plus 18% cette année, mieux que le S&P 500. Et je parle même pas des ETF IAGEN. Forcément, ça fait monter les actions, mais derrière, le marché obligataire commence un peu à douter. Est-ce que la Fed aura vraiment la marge de baisser encore ses taux si l'inflation repart? Certains membres appellent à la prudence, d'autres poussent pour accélérer les baisses, et tout le monde attend de voir ce que dira Jérôme Powell ce soir. Voilà ton résumé économique quotidien, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, et surtout abonne-toi pour suivre l'économie mondiale sans te prendre la tête.